ממצרים גיירתוני מייסאוד פריסוני ממצרים גיירתוני מייסאוד פריסוני ממצרים. Chez les Marcs, comme il est dit, va partir Beret Israël Balayla Azé, je passerai en terre d'Égypte cette nuit-là, Veiketi Gechol Bechor, et je frapperai tout premier-né Beret Israël en terre d'Égypte, mais Adam Ve'ad Behema, depuis l'homme jusqu'à la bête. Ufrol Elohim Mitzrayim et Shfatim, et contre toutes les divinités d'Égypte, je réaliserai chez Fatim des jugements, et on verra plus tard que quand on parle de jugement ici, il s'agit des plaies. C'est-à-dire que ce soir-là, à part le fait d'avoir frappé les premiers-nés, il a également détruit les divinités égyptiennes. Ani Hashem, et le verset termine en disant « Je suis l'Éternel ». Alors on avait posé la question, comment se fait-il que ici on voit bien, Yotzinu Hashem, c'est Hashem qui nous a fait sortir par l'intermédiaire d'aucun messager, et pourtant on voit bien qu'il y avait un autre verset qui disait Velo iten amashrit la voile batechem lingof, qu'il n'a pas laissé l'ange destructeur frapper. Donc c'est qu'il y avait bien un ange destructeur présent. Alors comment dire ici qu'Hachem lui-même nous a fait sortir d'Égypte? À tel point que lorsqu'il va nous donner la mitzvah de mettre du sang sur les linteaux, pourquoi met-il le sang sur les linteaux? Pour nous épargner de l'ange destructeur. Donc c'est l'ange destructeur qui est en action. Alors comment on peut ici annoncer que c'est Hachem? Alors j'ai vu plusieurs réponses qui sont très, très intéressantes. Le Chesed Avraham explique Shabechorot minahem em mefursamim, qu'il y avait beaucoup de premiers-nés du côté de la mère, de premiers-nés maternels. Et donc, Vegam Malach Mafrin Behem, même l'ange destructeur, savait faire la distinction. Savoir comment trouver qui étaient les premiers-nés, quand ils venaient de leur mère. Velo Utzrach Hashem Batzmo Lorgam. Et Hashem, donc, n'avait pas besoin, lui, d'intervenir parce que les anges savaient faire ça. Aval, mais Otam Abechorot Mina Av. Mais tous ces premiers-nés du côté du père, chez Noldu Aliédé Znout, qui sont nés dans la débauche. C'est-à-dire que toute relation que pouvait avoir un Égyptien qui donnait un enfant avec une femme, c'était le premier-né de cet homme-là par rapport à cette femme. Ça, personne ne pouvait le savoir si ce n'est Akadosh Baruch Hu. Donc, d'après le Chesed Avraham, quand la Torah dit je vous ai fait sortir d'Égypte et donc j'ai frappé les premiers-nés, moi et pas un malach, c'est-à-dire que moi je me suis occupé en réalité des premiers-nés que les anges eux-mêmes ne pouvaient pas savoir si c'était premiers-nés ou pas. Premiers-nés, encore une fois, de la mère, c'est facile à savoir, c'est connu. Mais par contre, ce qui se passe en cachette, ce que les hommes ont fait, et que du coup, ils ont eu plein de premiers-nés vis-à-vis des femmes qu'ils ont connues dans la débauche, il n'y a qu'Hachem qui pouvait le savoir. Ça, c'est la réponse du Chesed d'Avraham. Il y a un livre qui s'appelle Vezot Liouda, qui a écrit Shamita Aïta Alidé Akadosh Baruch Hu Atzmo. Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? La mise à mort des premiers-nés, c'est lui-même qui l'a faite, qui l'a réalisée. Mais le verset disait quoi? Veloiten amashrit, Hachem n'a pas laissé l'ange destructeur, l'ingof, c'est-à-dire quoi l'ingof? C'est-à-dire frapper. Il n'y a pas marqué, il n'a pas laissé l'ange destructeur tuer. C'est-à-dire qu'avant qu'Hachem il les mette à mort, il a laissé les anges, il y avait des anges destructeurs qui étaient là, effectivement, et qui avaient pour but de blesser, de détruire, mais pas de tuer. Hachem, lui, ce qu'il a fait lui-même et personne d'autre, c'est qu'il a mis à mort. C'est ça que dit le Zot Louda. Avalif Nechen, mais avant qu'Akadosh Baruch Hu mette à mort les Bechorot, les premiers-nés, Yatzou Amashritim, sont sortis dans l'Égypte les anges destructeurs, l'Ingof, pour frapper, ou l'Ashrit et détruire, mais Belimita, sans donner la mort. Une autre réponse qui est rapportée, toujours par le Zot Louda, chez Bisman qu'il coule la Shrata, lorsqu'on est dans une période de destruction, dans une atmosphère négative comme ça a été, enfin négative pour les Égyptiens, donc comme c'était le cas, qu'est-ce qui se passe? Et ça c'est de façon générale, Yotzim Mazikim, il y a des êtres qui sont malfaisants, ou Mashritim Gam Shobirshut, et qui vont causer des destructions dans le monde, et du tort aux hommes, sans en recevoir la permission. Ou Mipenekar, et c'est pour ça que la Torah va dire, mais sachez que bien que c'était un moment de destruction et qu'en général, lorsqu'il y a un temps de destruction, les anges font ce qu'ils veulent, sans entre guillemets ce qu'ils veulent,
sans avoir une autorisation claire d'Akadosh Baruch Hu, là, cette fois-ci, Hachem leur a dit, vous ne faites rien aux enfants d'Israël. Velo itel amashrit lavo el batechem. Hachem ne les a pas laissés, ces mashritim, rentrer dans vos maisons. Et ça rejoint ce qu'on a dit hier. Par contre, il leur a donné l'autorisation de faire ce qu'ils veulent ou à l'extérieur de la maison. Donc en réalité, tout coïncide. Hachem, il a bien fait tout seul. Un livre qui s'appelle Befi Amdaber, qui dit, ça veut dire quoi, Velo itel amashrit? Il n'a pas laissé l'ange destructeur rentrer dans vos maisons. Il a écrit Alpima Deita. Chez Belel Makat Bechot, il faut savoir que le soir, la nuit, où a eu lieu donc la mise à mort des premiers-nés égyptiens, l'homme et tout ben Israël, aucun juif n'est mort. Ça veut dire quoi, aucun juif n'est mort? Même ceux Shigiaz Madame Lamoud, même ceux dont l'heure était arrivée de mourir naturellement, aucun juif n'est mort ce soir-là. Pourquoi? Kedé Shelo Yomru Mitzrim, pour ne pas que les Égyptiens puissent dire, chez Gam ben Israël Medoutien, leur Dieu est en train de tuer même des juifs parce qu'ils sont premiers-nés. Alors pour ne pas laisser entendre une telle chose, exceptionnellement, Hachem va intimer l'ordre à tous les anges destructeurs de ne prendre la vie de personne, d'aucun juif. C'est ça, Veloïten à Mashrit. Je n'ai pas laissé le Mashrit rentrer dans vos maisons. Ça veut dire quoi? Même pour ceux qui devaient partir naturellement ce soir-là, parce qu'il y a peut-être des gens qui pouvaient mourir de vieillesse, des juifs à ce moment-là. Et bien ce soir-là, ça n'a pas eu lieu. Donc c'est pour ça qu'il y avait des anges destructeurs présents. Mais ils n'avaient pas le droit de rentrer dans les maisons juives. Cela donc ne contredit pas l'idée qu'Akadosh Baruch Hu, c'est bien lui qui a tout fait tout seul. Vayotsienu Hachem, c'est lui qui nous a fait sortir d'Égypte. Donc c'est ce que disait le verset. Ve'avarti be'eret Mitzrayim, je passerai en terre d'Égypte, ani ve'lo malach, moi et pas un ange. Alors on tourne la page Kouf Memchet. Ve'iketi kol bechor, le verset dit ensuite dans une deuxième étape, je frapperai, c'est-à-dire moi-même, tout premier-né. Ani velo saraf, moi et non pas un saraf, on a dit c'est un ange brûlant. Ou bechol Elohim Mitzrayim et ses shefatim, et contre toutes tes divinités et ses shefatim, je ferai des jugements, c'est-à-dire des makotes, des plaies. Ani velo shaliach, moi et aucun émissaire. Et là-bas on parle d'un certain ange qui se trouve dans le ciel, qu'on appelle Métatron. Ani Hachem, je suis Hachem. Ani hu velo acher, c'est moi et personne d'autre. C'est-à-dire qu'il n'y avait personne capable de sortir les Bnei Israël d'Égypte autre que moi. On passe à la page Kouf même tête. Be'ad Chazaka, le verset disait avec une main forte, Zo Adever, c'est la peste. Ça veut dire quoi? Lorsqu'on lit ça dans la Gada le soir, on traduit. T'as la traduction, Laurent? Be'ad Chazaka, Zo Adever. Avec une main puissante se réfère à la peste, comme nous lisons. Voici la main de l'Éternel se manifestera sur ton bétail qui est au champ. Chevaux, ânes, chameaux, gros bétail et menu bétail pour une épidémie très grave. Et avec un bras étendu se réfère. Alors, attends, jusque là. Donc, il y a une question qui se pose. Hachem nous a fait sortir avec une main forte. Biat Razaka. Et tu me dis, à quoi ça fait référence, cette Yat Razaka, cette main forte? Ça fait référence à la peste. Et donc, ça veut dire quoi? Il nous aurait fait sortir grâce à la peste uniquement? Pourtant, on sait qu'il y avait d'autres plaies que la peste. Pourquoi la main forte symbolise la peste? C'est ça la question. On le lit comme ça dans la Gada, comme si c'était normal. C'est que toutes les plaies qui tombaient en Égypte étaient accompagnées de la peste. Une peste qui touchait les animaux. Et là, c'est pour ça que tu as rapporté ce verset maintenant. Voici la main d'Hachem, Bemiknecha, qui va être contre ton menu bétail, Hachar Basadé, qui est dans le champ, Bassoussim, contre les chevaux, Bachamorim, les ânes, Bagemalim, les chameaux, Babakar ou Batson, effectivement aussi le gros bétail. Miknecha, tout à l'heure, c'était le troupeau. Dever Kaved Meod, une peste très lourde. Voilà pourquoi il y a marqué Vetsianu Hashem Be'at Chazaka. C'est la peste, parce que toutes les plaies étaient accompagnées de peste. Toujours. Ubizroa Netouya, maintenant avec un bras étendu. Zoacherev, il s'agit du glaive. De quel glaive parlons-nous? Il faut savoir que le soir de la sortie d'Égypte, lorsque des Égyptiens vont apprendre qu'ils vont mourir, les premiers-nés, les enfants premiers-nés vont aller supplier leurs parents d'aller demander à Pharaon de laisser sortir le peuple parce qu'ils savaient très bien que ça allait arriver. Jusqu'à présent, tout ce qu'on a dit, tout ce que Moïse a dit, ça s'est réalisé. Et les parents ne voulaient pas aller voir Pharaon. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les enfants ont pris le glaive et ils ont tué leurs parents.
Donc ça a été une véritable hécatombe le soir de la sortie d'Égypte pour les Égyptiens. En plus de la mort des premiers-nés, il y a eu aussi la mort des parents qui avaient été tués avant par leurs premiers-nés. C'est ça, Khérev. Quand on dit qu'Hachem il nous a sauvés, sortis d'Égypte avec un bras étendu, c'est le glaive. Pourquoi le bras étendu? Parce que le bras étendu ressemble à un glaive. C'est la longueur de l'épée. Kemo Shenemar, comme il est dit, Vecharbo Shelufa Beado Netouya Ali Yerushalayim. Donc ici, la Gada, elle nous fait un copier-coller d'un passage qui se trouve dans Divrei Yamim, dans les Chroniques. Alors c'est une histoire intéressante aussi là-bas, où il est écrit Vecharbo Shelufa Beado Netouya Ali Yerushalayim. Il tenait un glaive à la main, Netouya. Donc on voit bien qu'il y a toujours un rapport entre le glaive et ce mot Netouya. Donc c'est une preuve que veut ramener ici la Gada, qu'on trouve une référence dans la Torah où il y a ce lien entre le Khérev, le glaive, et le mot Netouya étendu. Donc c'est pour ça qu'il te dit Bizroa Netouya, c'est le Khérev. Donc c'est ce que dit la Gada ici. Bizroa Netouya, un bras étendu, il s'agit bien du glaive que les enfants égyptiens ont porté contre leurs parents. Ouvmora Gadol avec une grande peur, Ira. C'est quoi ce mot, cette expression? Zegilou Shechina. Il s'agit ici du dévoilement de la présence divine. Kemo shenemar o anisa Elohim lavo lakachat lo goy mikerev goy bemasot beotot uvmoftim uvmilchama uvyad chazaka uvizroa netuya uvmoraim gedolim kichol asher asa lachem Hashem Elohechem bemitzraim le'enecha. Donc comme il est dit, comme Moshe Rabbeinu va s'adresser au peuple d'Israël et va leur dire, alors o anisa Elohim lavo lakachat lo goy mikerev goy. Est-ce qu'il existe un Dieu qui puisse faire des miracles comme ça pour vous? Parce qu'il veut vous prendre en tant que nation. En d'autres termes, il est en train de dire, il n'y a qu'Hachem qui peut faire de telles choses pour vous. Tout ce qu'il fait maintenant, c'est que pour vous. C'est pour vous prendre la kachat le goy, mikirev goy, en tant que peuple, à partir d'un peuple dont vous êtes esclave. Et comment est-ce qu'il fait? Bemasot, avec des preuves de puissance, beotot, par des signes. Comme par exemple, quel signe? Le maté qui va se transformer en serpent, c'est ça qu'on appelle un signe. Uvmoftim, avec des prodiges, là-bas il s'agit donc des fameuses plaies. Ubemilchama, et c'est quoi? Et avec la guerre. La guerre qu'a menée Hachem contre les Égyptiens dans la mer. Parce que c'est lui qui s'est chargé de ce combat finalement. Ubeyad Chazaka avec une main forte, Uvizroa nettoyé avec un bras étendu, Uvmoraim Gedolim, et de grande peur, tout ce qu'Hachem a fait pour vous, votre Dieu en Égypte, les Necha à tes yeux, ça veut dire de façon ostentatoire. On ne pouvait pas renier, c'était pas possible, c'était trop évident. Ouv otot, qu'est-ce que c'était le mot signe? De quoi on parle? On a dit Zéamaté, il s'agissait de quoi? Du bâton de Moshe Rabbeinu. Kemo shenemar, comme il est dit, Veta mate azet karbeyadecha, ce bâton, prends-le dans ta main. Asher ta'asebo et otot, c'est avec lui que tu feras les prodiges. Donc on voit qu'ici, otot fait référence au bâton. Et à ce moment-là de la Haggadah, on va faire ce qu'on appelle atafa meakos. On va verser le vin avec de l'eau dans une bassine. C'est très important de savoir ça maintenant. Pourquoi? Parce qu'il faut que l'ustensile dans lequel on va verser ce vin et cette eau, lorsqu'on va réciter les plaies maintenant qui vont arriver, il faut que cet ustensile soit ébréché. Donc on prend une bassine en plastique qu'on aura fêlée un petit peu, qu'on aura cassée, et on l'utilisera pour cela uniquement, rien d'autre. On va voir qu'ici, ça va être le mélange de miséricorde et de parce qu'on sait que le vin rouge que l'on va verser fait référence à la rigueur, que l'eau fait référence à la clémence, et que toute l'idée de la sortie d'Égypte, c'était de prouver qu'Hachem, il est tout. Chose que les Égyptiens ne voulaient pas reconnaître, Pharaon en particulier. Ils reconnaissaient Elohim, la midate de rigueur, l'attribut de sévérité, mais ils ne voulaient pas concevoir qu'un même Dieu pouvait être aussi bien rigoureux que Chesed, que Rahman. Et c'est toute la force des plaies. Les plaies frappaient les Égyptiens, mais elles épargnaient les Bnei Israël. Donc, à travers ce que l'on va faire dans les plaies-là, on va verser du vin et de l'eau pour dire qu'elles avaient, pas un double emploi, parce qu'elles n'étaient pas dirigées contre les Bnei Israël, mais en tout cas, Hachem était bien sûr en mesure de faire les deux.
et de frapper les Égyptiens et de protéger les Bnei Israël. Alors, Uv Moftim, qu'est-ce que c'est Uv Moftim? C'était le dernier mot du Pasouk, avec des prodiges, Zé Adam, il s'agit du sang. Du sang, c'est-à-dire de la plaie de sang. Kemo Sheneemar, comme il est dit, Venatati Moftim Bashamim Varetz, je placerai des prodiges dans le ciel et dans la terre, Dam Vaesh Vetimrot Ashan. Donc, comme il est dit, c'est un Pasouk. Vous avez déjà vu, vous, ce Pasouk dans la Torah? Dam Vaesh Vetimrot Ashan? C'est le prophète Yoël. Dans le prophète Yoël, effectivement, on rapporte ces moftim et on dit Dam Vaesh Vetimrot Ashan. Davar Acher, autre explication. Ça veut dire quoi, autre explication? Comment comprendre ce verset qu'on a dit depuis, qu'on a enseigné depuis tout à l'heure, qu'on essaye de comprendre? Eh ben, Beyad Razaka, avec une main forte, Shetaim, ça fait référence à deux plaies. Ou Vizroa Netouya, avec un bras étendu, ça fait référence à deux autres plaies. Ou Mora Gadol, avec une grande peur, également Shetaim, deux autres plaies. Ou Otot Shetaim, et avec des signes deux, ça fait deux plaies. Ou Moftim Shetaim, et avec des prodiges deux. Et on voit bien que ça fait combien de plaies en tout? Voilà, 5 x 2, 10. Donc ça, c'est une autre interprétation de ce pasouk, pour dire qu'en réalité, les 10 plaies, elles sont symbolisées par ces expressions. Beat Razaka, Vizroa Netouya, Uv Mora Gadol, Uv Otot, Uv Moftim. Elu Eser Makot Shevi Akadosh Baruch Hu Al Mitzrim Mitzrayim. Voici les 10 plaies qu'Hachem a amenées littéralement chez Évi contre les Égyptiens en Égypte. À quoi il sert ce mot en Égypte? Bah oui, il les a pas emmenés en Islande. Et de là, on va voir qu'en fait, il y a eu des plaies contre les Égyptiens en Égypte. Il y a eu des plaies contre les Égyptiens pas en Égypte. C'est quand on va sortir dans la mer. En Vélouen, voici les plaies. Dam, le sang. Sephardéa, les grenouilles. Kinim, la vermine. Arov, les bêtes sauvages. Déver, la peste, donc qui frappait les animaux. Shechin, les ulcères. Barad, la grêle, qui était mélangée de glace et de feu. Arbé, les sauterelles. Rocher, l'obscurité palpable. Makat Bechorot et la plaie des premiers-nés. Et on termine avec cette dernière phrase, ici, en tout cas pour les plaies. Rabbi Yehuda ayanoten bem simanim. Rabbi Yehuda, il avait donné des signes, donc des moyens pour se souvenir a priori, on va poser la question plus tard, de ces plaies-là. Detzach, Adash, Be'achav. En fait, ces trois mots sont les initiales de chacune des plaies. Detzach, donc c'est Dam, Sephardéa, Kinim. Adash, Arov, Dever, Shechin. Be'achav, Barad, Arbé, Rocher, Bechorot. Quel intérêt de rapporter ça? Qu'est-ce qu'il nous apprend? Alors, avant d'expliquer ça, on revient sur ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est quoi Atafa et Akos? On doit verser le vin. Donc, quand on va dire Dam Vaesh Vetimrot Ashan, ce passage qui apparaît donc dans le prophète Yoël, alors la coutume veut qu'on ramène cette bassine dont je vous ai parlé qui doit être ébréchée avant la fête, un peu cassée, un peu fêlée, qu'on n'utilise que pour ça. Et le père, il prend sa deuxième coupe de vin qu'il a devant lui. Le mari, il prend sa deuxième coupe de vin qu'il a devant lui. La coutume veut que, en général, la maman, elle vient à côté, ou l'épouse, elle vient avec de l'eau. Et à chaque fois qu'on va mentionner une plaie, les deux vont verser. En même temps. Donc, dame, dès qu'on va mentionner le premier dame de l'expression dame veille du Timrot Ashan, le mari, il verse le vin et son épouse verse de l'eau. Vaesh, le feu, pareil, deuxième fois, chacun. Vetimrot Ashan et les colonnes de fumée, pareil, ça fera 3. Ensuite, on va mentionner les 10 plaies. Chaque plaie, on agit de la même manière. Le mari verse un peu de vin de son verre numéro 2 et la femme, elle verse de l'eau. Donc on arrive à combien de versements? 13 versements. Et quand on va dire Detzach, Adash et Be'achav, les trois mots, Detzach ça fait 14, Adash ça fait 15 et Be'achav ça fait 16. Et on va immédiatement jeter cette mixture dans la salle de bain, dans les toilettes. Donc ensuite, ce verre-là,
soit il le pose et il le re-remplit de vin s'il n'a pas terminé, parce que l'idée, je vous ai dit encore une fois, le dernier Béachav, quand je vous ai dit qu'il faut faire un grand versement, on n'est pas obligé de finir le verre. Mais il faut que le dernier versement soit plus grand que les 15 premiers. Maintenant, s'il reste du vin dans son verre, eh ben, il le re-remplit pour la deuxième coupe, enfin il le complète, et certains ont l'habitude carrément de tout renverser et de se servir un nouveau verre de vin. Et pour tout vous dire même, ils vont le rincer entre-temps. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a vidé tout ça dans les plaies, on va rincer le verre à l'eau, bien comme il faut, et ensuite on resserre une nouvelle coupe, numéro 2 toujours en fait. Ce que j'aurais dû vous dire dès le début, c'est quand on a dit ouf otot, qu'est-ce que c'est les signes? Zéamaté, c'est le bâton. Avant de lire ce passage, il fallait recouvrir les matzot parce qu'on se saisit du verre de vin, donc en fait à la main droite. Et on a dit qu'à chaque fois qu'on lève le verre de vin, il faut toujours couvrir les matzot. Ouais. Donc avant l'énumération, bien avant l'énumération de ces 16 plaies, si on peut dire ainsi, avant de dire Uv Otot Zéamaté, donc on couvre les matzot et on lève le verre. On fait tout ce processus de versement, on se resserre le vin et on redécouvre les matzot. S'il n'y avait pas eu ces signes-là, cet ordre-là en fait, on aurait pu croire que finalement, on sait que dans la Torah, il y a une marloquette quant à savoir est-ce que tout a été fait de façon chronologique. Est-ce que tout est raconté dans la Torah de façon chronologique? Donc si on part du principe, d'après certains, qu'il n'y a pas de chronologie dans la Torah, et que la Torah, des fois, elle passe d'un sujet à un autre, et c'est vrai que ça arrive, elle revient, elle fait des flashbacks, elle revient en arrière, elle repart, alors on aurait pu croire que même les plaies, bien qu'elles nous soient présentées d'une certaine façon dans la Torah, dans un certain ordre, finalement, puisqu'il n'y a pas de chronologie, il se peut que la plaie du sang n'ait pas été la première plaie. Alors que fait Rabbi Yehuda pour mettre les choses au clair? Voilà le signe pour te souvenir de l'ordre des plaies, c'est bien celui que nous avons dit, Detzach Adash Be'achav. D'abord le sang, ensuite les grenouilles qui sortent du Nil et qui vont envahir les maisons, les fours, etc. Et pour arriver jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière, celle de la plaie des premiers-nés. C'est des textes que l'on retrouve dans les Midrashim, dans la Mechilta, dans Shemot Rabbah, dans le Socher Tov, sur les Teilim et d'autres. Rabbi Yossé Agili Omer, Rabbi Yossé Agili dit Minaï Nata Omer, chez la Kwa Mitzrim et Mitzrim et Samakot, d'où sais-tu que les Égyptiens ont été frappés en Égypte par 10 plaies, Ve'alayam, et que sur la mer, la Kou Hamishimakot, ils ont été frappés par 50 plaies. Alors, voilà la démonstration. Ben Mitzrayim, en Égypte, Maomer, qu'est-ce que le verset dit? Vayomer Ahartumim El Paro, Etzba Elohimi. Les magiciens de Pharaon lui ont dit, Etzba Elohimi, c'est le doigt de Dieu. Quand ils ont vu toutes ces plaies qui les accablaient. Ve'alayam Maomer, et sur la mer, que dit le verset? Vayar Israël et Ayad Agedola. Israël a vu la grande main. Asher Asa Hashem et Misraim, avec laquelle Dieu a agi en Égypte. Vayireu Ha'am et Hashem, le peuple a eu la crainte de Dieu. Vayaminu B'Hashem ou Moshe Avdo, et ils ont eu la émouna en Hashem et en son serviteur Moshe. Alors Kamalakou Be'ezba, donc avec combien de plaies ont-ils été frappés? Avec un doigt. Donc évidemment c'est une image pour qu'on puisse imaginer justement. Et Samakot, 10 plaies. Alors, Emor Meata dit à présent que Bemitzraim Lakou et Samakot, donc 10 plaies en Égypte, Balayam Lakou, Hamishim Makot, et sur la mer, donc 50 plaies. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer dit Minaïn, Shekol Makom Makashi, Akadosh Baruch Hu, Mitzrim, Mitzrim, Maïta, Shel Arba Makot. Maintenant, d'où savons-nous que chacune des 10 plaies qui ont frappé les Égyptiens en Égypte était composée en fait de 4 plaies? Ça, c'est incroyable. Que chaque plaie était en fait un ensemble de 4 plaies. Et sous-entendu, combien il y aurait eu de plaies en Égypte? 40. D'où le savons-nous? Chez les Mar, parce qu'il est dit Yishalach Bam, il a envoyé contre l'Égypte, contre eux, contre les Égyptiens, Haron Apo, Aivra, Vazaam, Vetsara, Mishlachat Malacheraim. On va voir ici, c'est des synonymes de colère. Tu veux nous lire la traduction? Hachem a envoyé contre les Égyptiens. Alors, Haron Apo. Il a envoyé sur eux l'ardeur de sa colère, courroux, malédiction, souffrance et une bande d'anges malfaisants.
Une mange malfaisante. Alors effectivement, d'où savons-nous ça? Qu'est-ce que ça va avoir? Alors, Evra, donc tu as traduit par colère, je pense, ou kourou, L'odeur de sa colère. ça fait déjà une. Achat. D'accord? Zaham, la deuxième, Malédiction. malédiction. Shtaim, ça fait déjà deux. Deuxième plaie. Tsara, souffrance, ça fait trois. Shalosh. Et Mishlachat Malacheraim, la bande d'anges, comme tu as dit, mauvais. L'envoi d'anges mauvais. Voilà. C'est pas mal. Ça fait 4. C'est quoi le vrai? Ça fait 4. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva dit, Minayin Shekol Makom Akash Akadosh Baruch Hu ala Mitzrim Mitzrayim Aïta Shel Chamesh Makot. D'où savons-nous qu'en fait, plus que 4, mais qu'en fait, il y avait un groupe de 5 plaies par plaie. En réalité, Rabbi Akiva, il compte le mot Charon. Il prend le même verset qu'on a cité et il compte le mot Charon Apo. C'est une colère aussi, chose que Rabbi Eliezer n'avait pas inclus. Et donc, du coup, effectivement, Emor Meata dit à présent, Bemitzraim laku chamishim makot, valayam laku mataim vachamishim makot. D'après Rabbi Akiva, on a 50 plaies en Égypte et 250 sur la mer. Puisque c'est x5 sur la mer. Il y a le doigt qui fait. Il y a le doigt et il y a la main. Donc la main, c'est 5 fois plus que le doigt. Donc si tu me dis qu'il y avait 50 plaies en Égypte, il y a forcément 250 plaies dans la mer au moment de la traversée.